La vérité ne peut être cachée. Le mensonge se révèle dans la géométrie de leurs photos. J'ai combiné des images stéréoscopiques et regardez. Les montagnes en arrière-plan n'ont aucune perspective. C'est plat. Je n'arrivais pas à y croire, mais c'était évident. J'ai donc utilisé la photogrammétrie pour confirmer cela de mes propres yeux. Pourquoi Apollo 17? J'ai filmé les sites d'Apollo 11 et 17 avec un nouveau télescope, boostant considérablement la résolution. J'ai établi une échelle précise pour mesurer les distances sur la Lune. Avec ce télescope Smith Cassegrain de 11 pouces, j'ai créé des images vibrantes de la Lune. La magie vient aussi de l'appareil photo et d'un traitement personnalisé, que je détaillerai dans une autre vidéo. Mais regardez ceci, c'est le site Apollo 11. Les couleurs vives de la Lune sont stupéfiantes. Et regarde ça, c'est un gros plan du site Apollo 17, dans la rive latérale du Taurus. On nous a montré des clichés en noir et blanc, comme si la Lune était un désert gris. Comparé avec l'orbiteur lunaire, il est moins intuitif que les miennes. C'est un nouvel algorithme de très haute résolution. Ce télescope traverse l'atmosphère dense pour des vues plus nettes que leurs orbiteurs, à soi-disant 50 à 80 km d'altitude. Regardez cette couleur vibrante. La Lune est juste incroyable. Ils ne nous ont montré que des photos en noir et blanc, et maintenant les gens croient que la Lune est une sorte de paysage désolé en noir et blanc. Mais ce n'est pas le cas, et c'est exactement ce qu'ils vous cachent. Juste au cas où vous penseriez que j'exagère les couleurs, je vous invite à vérifier ce modèle. Le modèle Happy de leur orbiteur utilise une caméra à angle étroit et grand angle. Mais le paysage obtenu est étrange et moins naturel que mes images. Regardez à quel point ça a l'air bizarre. Mes couleurs à moi sont beaucoup plus intuitives que celles-ci. Leur modèle n'est pas si précis que ça. Regardez, la résolution de leurs images est très médiocre, et puis ça m'étonnerait qu'elles soient si proches de la surface. Mon télescope traverse les turbulences atmosphériques pour des vues plus nettes que leurs orbiteurs, à soi-disant 50 ou 80 km d'altitude. En vérité, cette mauvaise résolution est voulue. C'est pour vous éviter de voir les détails de la Lune. Le module lunaire de 14 pieds sert d'échelle. J'ai passé 2 heures à zoomer pour le trouver, puis calculer les distances entre les cratères. Mon système d'imagerie est devenu si bon que je me suis dit si je pouvais réellement déterminer les distances sur la Lune en fonction du module lunaire. Les modules sont bien présents sur les photos. J'ai passé 2 heures à zoomer pour trouver le module lunaire. C'était difficile, mais j'ai réussi, puis j'ai calculé les distances entre les cratères. Avec la photogrammétrie sur Metashape, j'ai analysé les photos Apollo 17. Les arrière-plans servent d'échelle et les résultats m'ont sidéré. Regardez, cet arrière-plan est trop proche, circulaire, à peine à 200 pieds. Ça sent le studio, pas la Lune. C'est là que j'ai compris la grande supercherie. C'est filmé en studio, peut-être avec des décors terrestres. En ajustant les niveaux, on voit une démarcation claire entre premier plan et fond truqué. Ce n'est pas la surface lunaire. Les archives photographiques d'Apollo 17 sont parfaites pour cette analyse, car les détails d'arrière-plan seront utilisés pour déterminer l'échelle. J'ai importé quelques photographies dans Metashape et j'ai obtenu des résultats en quelques minutes. C'est très facile à utiliser et les résultats m'ont tout simplement choqué.
Regardez ça, les gars. Waouh, regardez cet arrière-plan. Il est si proche. Oh mon Dieu! Et il semble circulaire autour du centre. Cela ne peut signifier qu'une chose, les gars. Nous avons affaire à un studio. Ces images sont prises dans un studio. Les distances ici jusqu'à cette colline spécifique devraient être de l'ordre de miles et non de 200 pieds. Waouh, c'est incroyable! Preuve irréfutable que la photographie a été prise en studio. Alors d'où viennent les photos d'arrière-plan? Ces scènes sont d'origine terrienne. Maintenant, regardez ici. Je prends une photo ordinaire et je change légèrement le niveau et vous pouvez voir cette démarcation claire entre le premier plan qui est très proche et puis dans l'arrière-plan, il y a de la retouche et c'est tellement trompeur. C'est comme si vous regardiez qu'un seul plan. Lorsque vous assemblez des photos dans ce logiciel et qu'il en extrait la géométrie, vous révélez que la lumière est incorrecte. Ce n'est pas une photographie de la surface lunaire, car la perspective ne correspond pas. Ce qui soulève un autre point, nous sommes induits en erreur. C'est pourquoi je me suis lancé dans l'astrophotographie de haute résolution pour déterminer et valider ou pas ce qu'il nous raconte. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment les Japonais sont tombés des nues. La vérité triomphera, mes amis, et vous savez pourquoi. Car les mensonges demandent beaucoup plus d'énergie pour dissimuler cette vérité. La vérité est la plus simple. Elle a une résilience et remonte simplement à la surface. Et finalement, oui, comme le dit la Bible, elle sera proclamée. Que Dieu vous bénisse tous. Merci d'avoir regardé.